Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour les énergies du mois de mars 2024 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Très belle énergie pour ce mois de mars. Cette impératrice, elle vient nous parler de fertilité, de créativité. Elle vous dit aussi que vous allez, sur ce mois de mars, éclore à la vie, avec le soleil en particulier qui entre en bélier, qui vient au sextile de votre signe le 20 mars. Éclore à la vie pour plus de légèreté, de plaisir et de joie. Elle nous parle aussi de souveraineté, de reprendre son pouvoir avec douceur, fermeté et détermination. Un très très beau message, de belles énergies. On va regarder les messages de l'oracle. Le changement, donc il y a des évolutions pour vous sur ce mois de mars. Et puis on a le saumon, la couleur saumon qui renvoie au chakra sacré. On vous parle de dépasser l'adversité. On a un changement, peut-être, regardez la cohérence des couleurs sur ces deux cartes oracles. Augmenter quelque chose, augmenter une force intérieure, dépasser les obstacles que vous traversez actuellement, avec dignité, avec volonté, avec force et bienveillance vis-à-vis de vous-même. Voilà ce que je reçois. Et dans un élan d'évolution personnelle, de changement. On a du changement qui arrive, avec la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Il y a des changements concrets qui sont en train de se préparer. Pluton aussi au trigone de votre signe, qui est en train de faire son œuvre de transformation, qui offre des potentiels vers plus de libération, vers quelque chose aussi de plus en connexion avec un collectif. On verra ce qui vient pour vous en maison 11. Alors je regarde les messages du tarot maintenant, je vais tout découvrir maison par maison. Alors, maison 1, votre vitalité, vous avez le 6 d'épée, vos ressources, vous avez la tour. Ah, ok, voilà le changement, il peut être dans vos ressources. Le valet de bâton dans la maison 3 qui nous parle des communications. Dans votre base, la tempérance. Très bien. Alors, dans la maison 5, le 3 d'épée. Je reviens dessus, c'est le sentimental, la créativité. 3 d'épée. Le 9 de bâton dans la maison 6 qui nous parle du quotidien, de la routine. La maison 7, le 3 de coupe, c'est les relations à l'autre. Très très bien. Sur la maison 8, les transformations, le magicien. Ok, donc on nous parle bien de changement, de nouveau départ. Sur la maison 9, le 4 de coupe, c'est votre spiritualité, vos valeurs, les formations également. La maison 10, la contribution au monde, le roi de bâton. Le lien à la communauté, on a un roi de coupe. Il y a de la maturité ici qui apparaît, peut-être aussi des polarités masculines qui viennent en appui ou des rencontres également. Et le 3 de bâton, dans votre maison 12 qui est la maison des épreuves, de la leçon à intégrer. Alors, je vais repartir de votre énergie vitale, maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités sur ce mois de mars. Vous avez un 6 d'épée qui nous parle d'un déplacement, une envie de bouger, une envie d'avancer, une envie de changement. Ce changement, vous le désirez, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de sortir de certains schémas de pensée, vous avez peut-être envie de déménager, de changer quelque chose dans votre vie, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur une situation de célibat, parce que je vois ici qu'avec le 3 d'épée dans la vie sentimentale, il y a une blessure de l'âme, il y a une blessure du cœur, peut-être une blessure de l'ego aussi. Des questions qui concernent votre identité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me bouge dans la vie? Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Où j'en suis par rapport à mon enfant intérieur? Les blessures qui n'ont pas été guéries peut-être? Les blessures que j'ai identifiées ou pas? Voyez. Alors je vais recouvrir le 3 d'épée tout de suite pour avoir un éclairage. Le 3 d'épée, c'est quand le mental prend le dessus.
Alors on a un mental, je regarde où est Mercure. Mercure est en Poisson jusqu'au 10 mars. On a beaucoup d'intuition et d'imagination, mais on peut avoir aussi... on peut avoir une tendance à se voiler la face, à pas avoir vu les choses de façon très claire. Donc là, attention peut-être à ne pas percevoir les choses d'une façon trop négative, à ne pas insister sur ce qui n'a pas fonctionné dans le relationnel, dans le sentimental. Peut-être aussi dans votre créativité, votre capacité à imaginer quelque chose de neuf dans votre vie. Alors j'ai le roi de denier qui apparaît ici, donc ça nous parle de fertilité, ça nous parle, c'est très en écho avec l'impératrice. Et avec un mental qui est au service de l'abondance, en fait. C'est le roi, c'est les épées, c'est le mental, et les deniers, ben, c'est le principe féminin de terre. C'est les deniers. Donc on a cette combinaison entre un mental serein qui fait fructifier les choses. Donc vous allez sortir sur ce mois de mars, en particulier au moment où le soleil entre en bélier, nouvelle année zodiacale. Ce transit du soleil en bélier, ça va vous apporter de l'enthousiasme, une énergie créative et une grande confiance en soi pour accomplir ce qui vous inspire et ce qui vous motive. Et puis, Mercure va entrer en bélier le 10 mars. Ça va augmenter votre capacité à prendre des décisions rapides. Attention à la précipitation. On voit que, en particulier ici, on a une énergie martienne forte. Je reviendrai sur... et donc, c'est l'énergie du bélier aussi, potentiellement. On a aussi quand même une énergie de transformation également avec l'énergie du scorpion au travers de Mars aussi. J'en parle après, mais pour ce qui est du bélier, ça me renvoie donc au signe du bélier, avec Mercure en bélier le 10 mars. Attention à ne pas trop aller vite non plus en besogne. Et puis on a Mars qui sera en Verseau jusqu'au 22 mars. Donc un espace de libération, Mars encore au trigone de votre signe, qui vous pousse à employer votre énergie dans un but tourné vers vous-même, mais aussi vers les autres. Ça vous pousse également à passer à l'action pour mettre en place les changements que vous désirez dans votre vie. Et on voit que sur le plan des ressources, là, il y a un désir fort de changement, de lâcher ce qui ne fonctionne plus. C'est aussi ce déplacement. Donc ce déplacement, c'est peut-être un déménagement, mais c'est aussi un changement d'état d'esprit, en particulier en ce qui concerne vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc ça peut être en lien avec votre travail, mais on voit qu'il y a quand même une maturité dans le travail, vous avez atteint un certain statut peut-être, une certaine étape, travail, activité, mission de vie également. Donc peut-être que vous avez fait le tour d'une question aussi, que vous avez envie de devenir indépendant, indépendante par rapport à une situation professionnelle, c'est possible. On est peut-être dans l'associatif aussi, on n'est pas forcément uniquement dans le professionnel. Ça nous parle aussi de vos ressources physiques. Vous avez à lâcher quelque chose sur le plan incarné, sur le plan physique, sur le plan aussi psychologique, des anciens schémas de pensée peut-être. Un avant et un après. Vous avez un potentiel à laisser s'exprimer au travers d'un changement. Je vais prendre une carte supplémentaire sur vos ressources. On va aller voir aussi ce qui se joue avec l'oracle. Même sur le 6 d'épée, je vais demander des éclaircissements. 9 de coupe. Complétude émotionnelle. Alors moi, je pense là qu'il y a des Gémeaux qui vont mettre leur bien-être en avant. En fait, qu'est-ce qui contribue à votre bien-être, à votre satisfaction personnelle? Voilà, c'est ça en fait. Donc on sort du sacrifice, on sort, ah oui, ça me parle de sentiments là. Il y a un désir d'enfant, un désir d'expression de son féminin et de son masculin. Où est votre bonheur en fait? Vous allez clarifier tout ça. Il y a un lien à un masculin ou à l'idée de pouvoir agir concrètement sur votre bonheur, sur votre abondance, sur les ressources à votre disposition. Je vais prendre un conseil aussi. Là, j'ai l'impression, il y a un désir de comprendre des choses dans sa base, dans son foyer peut-être, il y a un désir de s'installer, un désir de rencontrer son âme sœur ou de concrétiser des choses. Dans une entreprise aussi, ça peut être à la maison, mais ça peut être aussi dans une entreprise. Vous avez envie que vos projets avancent. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça peut être d'une administration ou de quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il y a une déception amoureuse quand même. Aussi, vous attendez peut-être après quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut rentrer dans votre vie. Je vais le clarifier ça sur le plan sentimental.
Ouais. Vous êtes vraiment déterminés à avancer, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Ouais. À faire une transition. Au-delà d'une épreuve. Retrouvez votre souveraineté, donc on reprend l'énergie de l'impératrice. Ok. Ici, j'ai un féminin anxieux. Alors, je ne sais pas si c'est vous. C'est peut-être aussi une énergie féminine autour de vous qui vous met beaucoup d'anxiété. On va prendre un conseil. Vous êtes guidé, en fait, l'épreuve que vous traversez, s'il y en a une, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose à lâcher, quelque chose qui est en lien avec une épreuve. Ouais. Une épreuve à comprendre sur le plan global. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et vous avez besoin en fait de comprendre ça, de vraiment aller le toucher du doigt. Ok, on vous indique aussi que vous avez besoin de vous protéger au quotidien, ça ressort ici. Attention aux personnes de mauvais conseils, les personnes qui vous aspirent votre énergie vitale aussi. Les personnes qui sont mauvaises conseillères également. On vous invite aussi à sortir de la peur de manquer. Mais c'est vrai que s'il y a des chamboulements qui vont un peu fort, ça peut aussi vous déstabiliser un temps, mais vous êtes protégé, je vous le redis. Donc restez connectés à vos espérances, d'accord? Et à votre abondance. On va regarder ce qui se joue aussi sur ce désir de mouvement mental, mouvement physique. Qu'est-ce qui se joue ici? Prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Ouais, on a envie de récolter ce que l'on mérite. Et vous avez envie aussi de mettre, les voiles par rapport à quelque chose. Vous prenez votre solde là, et puis congé sans solde ou solde, et vous avancez, vous mettez les voiles. Alors ça peut être émotionnel, ça peut être spirituel, ça peut être physique, professionnel, c'est vraiment très varié. Mais en tout cas, on vous dit aussi que vous êtes dans une forme de chance, il y a une fin, mais c'est une chance, c'est une possibilité de faire autre chose, de vivre autre chose. Et intérieurement, vous le sentez. C'est une main tendue. Alors, pour vous connecter à une communauté qui partage vos valeurs, qui partage une vision commune de la vie, qui va vous aider aussi à retrouver votre souveraineté. Ça, vous le sentez intuitivement, en fait. Que vous avez à aller vers des personnes plus positives, des situations nourrissantes, positives, gratifiantes. Les conseils, on vous dit de rester dans votre énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, et d'agir concrètement, même si vous débutez, de vraiment peut-être communiquer, de vraiment tirer les ficelles pour arriver à vos fins, tout simplement. Alors, on vous dit aussi d'être constant dans votre énergie, de vous connecter à ces changements qui sont en train de se manifester dans le signe du Taureau, Jupiter conjoint à Uranus. Oui. Peut-être pour certains, vous avez besoin de prendre un conseil aussi, un conseil légal, un conseil sur le plan énergétique. Il y a peut-être un soignant ici qui vous accompagne, d'accord? Faites-vous aider s'il y a besoin, si vous en ressentez le besoin, pour vous accompagner dans ces changements que vous désirez tant. Ok, alors je continue sur la maison 3, c'est votre maison valet de bâton. Valet de bâton, alors sur les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs, il y a une nouvelle étincelle qui est là, un nouveau potentiel, peut-être parce qu'il y a de nouvelles relations, des relations plus apaisées, plus nourrissantes, une certaine maturité dans les contacts que vous pouvez nourrir avec certaines personnes. Valet de bâton, de quoi ça nous parle ici? Ouais, c'est ça, on quitte les serpents. Alors ça me reparle du cœur, là, il veut vraiment venir, il y a quelque chose de relationnel là, qui est lié à tout ça, une insincérité par rapport à l'abondance. Vous avez peut-être cru en une relation, vous vous êtes suradapté, vous en rendez compte en fait, sur la façon de communiquer, sur la façon d'entretenir des relations, vous allez peut-être couper les ponts avec certaines personnes. Peut-être un frère, une sœur, quelqu'un qui est proche de vous au travail. En plus, bon, ça parle beaucoup autour de vous, donc ça va pas pour vous. Fin, vous prenez votre dû et vous partez en fait quelque part. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire pour vous donner, on retombe sur le bateau,
Vous le sentez intuitivement, vous savez que vous avez besoin de cette étincelle pour repartir. Attendez, je vais demander un conseil. Et on va regarder vers où ça va aussi. Le soleil. Bon. Joie, vous avez peut-être besoin de vous mettre au soleil aussi. Joie, chance, amour. Il y a une nouvelle relation qui peut rentrer dans votre vie. Allez la saisir. Allez la saisir, il y a peut-être des choses concrètes à faire. Hein. C'est pas forcément une grande passion, mais il y a quelque chose à aller chercher sur le plan sentimental aussi. Alors, je prends une carte pour recouvrir ce valet de bâton. On me dit de faire ça. Ici, qu'est-ce que vous avez? L'as de bâton. Donc on a vraiment des redémarrages, des étincelles. Cette nouvelle façon de parler, de communiquer, les nouvelles aussi qui viennent à vous concernant peut-être une situation. Ça peut être des nouvelles aussi collectives. Hein. Ça vous pousse à être dans votre créativité. Donc c'est ça aussi qui vous aide à grandir, à évoluer, à sortir de cette déception, de ce sentiment de trahison, de cette activation de votre blessure intérieure pour aller vers plus de maturité, plus de sérénité. Sur votre maison 4, votre base, vos racines, le foyer, vos fondations, la tempérance. Vous prenez soin de vous, vous vous reconnectez à vos origines, vous comprenez, vous transmutez des choses en lien avec le transgénérationnel. Vous prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Vous prenez, alors on me dit pour certains, vous prenez votre mal en patience dans un couple existant, il y a beaucoup de bienveillance et une envie aussi de faire grandir les choses, de voir les choses plus... on est sur l'énergie du Sagittaire, hein, plus grand en fait. Vous avez envie d'avancer dans votre couple. Alors ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un désir de s'installer. Mais là aussi, on est encore sur cette récolte. Vous voulez vraiment récupérer votre dû, hein, en fait. C'est le mode impératrice. Indépendance et douceur. Ok. Donc j'ai des gens en fait qui ont besoin d'une relation transformée dans le foyer. Aussi. Vous prenez soin de vous. Vous allez vers votre abondance, en particulier sur une indépendance financière, au-delà de ce qu'en penseront les gens de votre communauté ou vos proches. Ouais, vous avez besoin d'être indépendante en fait, hein. Indépendant, indépendante, et de faire preuve de résilience. C'est quelque chose de fondamental pour vous, c'est important, ce sont de très très belles énergies, des énergies que je sens très sacrées par rapport à un parcours personnel. C'est important ça, il y a une force en fait qui se dégage de ce tirage. Et le conseil, tempérance. Donc prenez soin de vous, prenez le temps qui vous est nécessaire pour évoluer, pour grandir, pour guérir, en fonction de vos besoins. Connectez-vous à votre temple sacré. Donc connectez-vous à votre corporalité d'abord. Et puis il y a toute une élévation comme ça qui vient du chakra racine pour trouver votre moi véritable, votre guide intérieur, pour vraiment vous connecter à tout ça, ouvrir votre cœur, laisser s'exprimer votre créativité, prendre confiance en vous, en fonction voilà, de chaque besoin, mais c'est vraiment cette base-là pour avancer. Ok. Ok, alors sur le 5, la maison 5, je veux dire, hein, j'ai déjà expliqué là, sur le sentimental. Pour le créatif, pareil. J'ai des personnes qui vont se reconnecter aussi. On va se reconnecter à ses enfants, peut-être beaucoup de travail, une déconnexion, mais ça va revenir. Peut-être que ce sont des enfants que vous ne voyez pas beaucoup aussi. Mais je vois une aide aussi qui vient vers vous pour vous accompagner, pour vous aider à voir davantage vos enfants ou passer du temps de qualité avec eux. Sur le quotidien, maison 6, la routine, 9 de bâton, vous mettez des limites saines en fait, pour ne pas vous faire embrouiller, pour y voir clair aussi dans l'obscurité. Vous avez déjà traversé certaines épreuves et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc on ne va pas vous la faire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a en plus? Le chariot et le diable. Bah oui. Donc vous avancez. Vous avancez avec détermination et conviction sur le quotidien, sur les petits gestes du quotidien. Par rapport à votre famille aussi, le chariot, vous laissez derrière vous quelque chose, hein, vous en reconnaissez l'existence, mais vous avancez pour vous-même, et vous êtes en train de vous défaire aussi de situations toxiques. Hein. Situations d'addiction, liens toxiques, hein, sur le plan sentimental, j'ai ressenti ça très fort.
pour certains, il y a du relationnel qui est pas ok. Le conseil pour avancer, on vous invite ici à vous connecter à des personnes positives, à co-créer, peut-être avec le travail, avec des gens positifs dans votre entourage proche, parce qu'il y en a. Il y a des gens qui vous stimulent en fait, qui vous inspirent, donc c'est vers cela qu'il vous faut aller. C'est ça aussi la forme de maturité, de rapport à la communauté que je ressens. Et puis il y a une co-création avec l'univers. Laissez l'univers vous guider également. Sur la maison 7, là, ça c'est très très beau, donc le rapport à l'autre, 3 de coupe. Une très belle énergie, que ce 3 de coupe, du plaisir. Vous avez envie d'avoir des relations positives et vous allez les avoir en fait. Donc il y a toute une transition au niveau de vos relations, de vos contacts. C'est ça le changement. Enfin alors ça va dépendre, hein, mais il y a un gros changement sur ça pour certains. Donc il y a des potentiels dans une rencontre positive, avec des amis, un groupe de personnes. Ouais, des amis à vous, peut-être de la famille. Ça peut être pour de l'amical, pour agrandir votre cercle d'amis. Ça peut être pour du sentimental également. Par un processus de guérison. Et aussi du professionnel. Vous allez rencontrer des collègues, des collaborateurs, des associés qui ont la même vision que vous de la vie, qui ont envie de profiter aussi d'une certaine réussite. Hein. Il y a une vision commune de la vie. Qu'est-ce que vous avez en plus? Ouais, le 10 de coupe. Donc là, il y a de très très beaux partenariats qui peuvent se tisser pour vous sur ce mois de mars. On a Mars en Verseau, Vénus en Verseau jusqu'au 11, et puis Vénus en Poisson, elle est quand même très très douce, hein, très belle, elle est exaltée, et elle accroît le sentiment amoureux, le sentiment de compassion. Donc vous allez avoir aussi des relations potentiellement harmonieuses avec vos proches. C'est très soutenu par la Vénus, le transit de Vénus en Poisson. Sur la maison 8, ce que vous avez à transmuter, les transformations profondes, les changements, vous avez le magicien. J'ai des gens qui résistent à l'idée de partir de zéro à nouveau. Alors c'est pas sur tous les niveaux, mais il y a quelques personnes là qui se sentent un petit peu au pied du mur. Il y a des gros changements dans votre vie, ça peut être sur le plan personnel, relationnel, sentimental, professionnel. Et j'ai le sentiment que vous ne laissez pas la nouveauté entrer dans votre vie. Vous êtes guidé, je vous ai dit qu'il y avait un parcours sacré. Vous êtes guidé, il y a quelque chose aussi de long, de juste, de pur. Peut-être lié à vos ancêtres, à transmuter de votre passé. On va regarder. Alors, il y a un désir de faire communauté, un désir aussi de s'installer à plusieurs. À plusieurs, ouais, peut-être en colocation pour certains, en couple, hein, de profiter de la vie et de l'abondance. Alors, pour certains, ça va parler sur le plan romantique, sentimental, familial. Pour d'autres, on est aussi sur le plan des affaires. Vous avez envie d'avoir des associations positives pour aller vers l'abondance et pour profiter de la vie. Vous le désirez, mais en même temps, vous le retenez, vous le bloquez. Quel est le conseil pour aller vers ça? Vous avez déjà le magicien qui vous dit d'accepter cet état de fait, de vous en remettre à vos ressources que vous avez, hein. Toutes ces connaissances, ce savoir-faire, cette conscience que vous avez de vous-même, mais c'est à faire émerger peut-être et à mettre en action. Les conseils, renouveau émotionnel, le monde, la complétude au travers des épreuves et la patience aussi. Peut-être que, oui, tout à l'heure je vous ai dit attention à la précipitation avec Mercure en Bélier. C'est très positif, mais ça peut nous pousser aussi à prendre des décisions ou à vouloir des choses intensément. Patience aussi. Vous avez semé des graines, mais il faut prendre le temps aussi de laisser grandir les choses, de ne pas précipiter, de ne pas forcer les choses. Ok. Alors, sur la maison 9, vos valeurs, votre spiritualité, votre rapport à l'enseignement, aux formations, aux apprentissages. Vous avez un 4 de coupe. Donc, ici, on me parle de prendre du temps pour soi, de se déconnecter des attentes de la société, du qu'en dira-t-on, de se déconnecter aussi des informations. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de denier. Indépendance.
En fait, vous avez votre propre sillon à tracer. Mais vous avez besoin aussi d'être très connecté à votre nature profonde. Et c'est pas facile à exprimer, manifestement. Ouais, j'ai le chakra de la gorge là qui se verrouille un petit peu. Vous avez du mal à verbaliser en fait ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en plus sur ce 4 de coupe? Je sais pas, non, c'est pas ça. Ici, on en a 2. Qu'est-ce qu'on a comme message? Valet de denier, 6 de denier. Vous avez à vous faire un cadeau. En fait, regardez-le ça comme un cadeau que vous vous faites. De vous recentrer sur vous, de comprendre, de prendre du temps pour vous. C'est un cadeau pour mieux vous comprendre et être dans l'énergie du donner et du recevoir. Parce que vous méritez de recevoir, vous méritez de donner. Vous n'avez rien à faire de plus, vous êtes OK en fait, comme vous êtes. Il y a juste à aller saisir ce que vous êtes fondamentalement. Le conseil pour avancer. Alors, restez positif, joyeux, allez vers les personnes positives et claires aussi dans leur communication. Et aussi vous protéger. En fait, j'ai des gens qui ont vraiment pris des coups. Hein. Vous protégez aussi de ces serpents, de ces personnes qui sont toxiques au quotidien. De ce lien toxique peut-être au travail, avec un collègue, une amoureuse, un amoureux, un ex, une ex. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, donc restez dans votre fraîcheur, tout en étant cette dualité en fait. Ouais, vous avez eu des coups là, on vous a mis, vous voyez le bandage sur la tête là. Vous en avez pris des coups, vous avez traversé des épreuves. Mais ça vous rend plus fort aussi, ça vous a pas tué, ça vous rend plus fort. Et on vous dit de vous connecter au positif dans votre vie. De pas perdre parce qu'il y aura eu besoin de se protéger. On n'est pas dans je deviens aigri, de toute façon je parle plus à personne, je m'isole dans ma grotte. C'est pas ça en fait qu'on vous demande de faire. En tout cas, c'est l'invitation du tarot. Vous le savez, c'est une invitation où vous prenez si ça vous parle et vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce qui vous est annoncé. Sur la maison 10, donc le roi de bâton, maturité dans un projet. Vous avez peut-être fait le tour d'une question, je vous l'ai déjà dit. Quelque chose qui va grandir aussi en lien avec votre mission de vie. Le 7 d'épée, j'ai le syndrome de l'imposteur qui apparaît quand même. J'ai des gens qui se sentent pas légitimes en fait, alors qu'ils sont experts dans leur domaine, que vous soyez actif ou pas. Hein. Vous savez faire quelque chose, vous sentez que vous êtes à votre place, mais quand même il y a une part de vous qui doute. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, oui. Là, il y a trop de mental. Trop de mental, trop de questions. Attention. Pourquoi, ouais. Alors, attendez, on va aller voir. C'est pas pour tout le monde, ça, je pense. Hein. C'est les obstacles qui vous font douter. Moi, je vous dis que les obstacles, ils vous font grandir. C'est le changement aussi qui vous inquiète, pour certains. Vous êtes guidé. Est-ce que vous vous connectez bien à votre guidance intérieure? Est-ce que vous entendez aussi, vous recevez des messages de vos guides, si vous êtes connecté à vos guides? Fin et recommencement. Nouveau projet. Il y a peut-être besoin de se relancer sur un nouveau projet aussi. C'est ça que vous avez peut-être envie de faire, que vous n'osez pas faire. J'ai aussi des gens quand même qui sont connectés à une réalisation de soi au travers d'un enfant. Ça peut être un projet. Ne vous faites pas mal au crâne. Sortez de la tension. Écoutez votre corps, protégez-vous. Fermeté. Fermeté, volonté, énergie du bélier. La nouvelle année zodiacale, elle va vous apporter son lot de réponses, je pense. Attendez. Et évitez les conflits aussi, mais c'est très tendu là. Je sens que pour certains gémeaux, c'est compliqué pour certains gémeaux. Vous prenez si ça vous parle, là, bien sûr. Prenez soin de vous. Hein. Aimez-vous, vous êtes votre fan numéro 1. Ça, c'est fondamental. Au travail, en relation, appréciez la personne que vous êtes. Hein. Ok, sur la maison 11, le roi de coupe.
Qu'est-ce que je vous ai pas dit? C'est le lien à la communauté, les projets, les espérances. Je vous ai dit encore, il y a quand même quelque chose qui mûrit dans un contrôle émotionnel. Donc, vu ce qui est sorti là, quand même, c'est intéressant de voir que vous cheminez quand même. On me dit qu'il y a une autre énergie à aller chercher. Oui, mais là, il y en a beaucoup trop. Peut-être qu'il y a un signe d'eau aussi qui vient vers vous, hein, qui vous soutient. Un poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être aussi dans vos ressentis, dans votre intuition, que vous allez vous connecter d'une manière positive à vos projets et à votre communauté, la communauté qui vous mérite. Et là encore, hein, attention au mental. Attention, alors j'arrête pas de vous dire attention, je suis désolée. Lâchez le mental pour certains. Trop de mental, on se pose trop de questions. On n'a pas un roi d'épée là, qui tranche, qui voit clair. On l'a pas eu. Allez. 5 d'épée, on n'en sortira pas. Moi, j'ai ce mental là qui prend une place qui est importante hein, pour certains. Je pense qu'il y a un cheminement de reconnaissance aussi de cette confusion. Ah, le voilà, le roi d'épée, regardez ça. Ok. Ah, je suis très contente qu'il soit sorti. Vous allez réagir, je pense, hein, sur le mental, pour sortir de la crise. Trop, c'est trop. La coupe est pleine. Ouais. La croix. Vous aspirez à plus de sérénité, à plus de sincérité, à plus d'ancrage. Voilà. Ça va vous faire réagir. Il y a quelque chose qui va se passer peut-être dans la communauté. Quelque chose qui va vous faire vraiment évoluer sur le plan intérieur. Et qui vous redonne de la patate. Très bien. De l'énergie. Très très bien. Ok. Allez, un conseil pour avancer sur vos projets et sur la communauté. La force. Il faut de la volonté pour avancer et vivez vos passions à fond. D'accord? Ne vous retenez pas, ne mentalisez pas. Là, on est vraiment de descendre dans sa corporalité. Prenez si ça vous parle encore une fois, mais la volonté, la fermeté pour avancer, c'est fondamental. Vous l'avez quand même dans votre énergie de base. Hein. Souveraineté avec douceur et fermeté et détermination. Donc c'est vraiment tout un ensemble de sentiments complémentaires hein, qu'il vous faut mettre en œuvre, que vous êtes invité à mettre en œuvre pour aller vers votre réalisation de vous-même, pour aller vers ce que vous avez envie d'être, la meilleure version de vous-même. Sur le 3 de bâton, donc là on est dans la maison 12, hein, les épreuves, les luttes, la leçon à intégrer. Le 3 de bâton, il est vraiment ici en leçon, en train de vous dire ouvre-toi à une expérience supérieure, ne cherche pas ton chemin, il est là devant toi le chemin, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Certes, vous voyez, il s'apprête à rentrer dans une forêt obscure, peut-être que c'est l'inconnu, mais vous pouvez vous lancer avec confiance dans l'inconnu en fait. On va voir ce que dit l'oracle en complément. On est avec des énergies très jupitériennes, encore avec ces changements qui s'annoncent. Bon, Jupiter qui va rentrer dans votre signe hein, dans le courant du printemps. Et puis d'abord la conjonction Jupiter-Uranus qui va faire beaucoup de chambardements, beaucoup de changements chez beaucoup d'entre nous. Justement, ça va être important quand ces énergies astrales elles vont bouger, de rester ancré, de rester dans votre centre. Parce que j'ai des gens, ouais. Alors j'ai des gens qui ont besoin de se reposer, de se mettre au soleil. Vous avez vraiment envie d'aller au soleil, donc peut-être vous payez des vacances au soleil, vous vous exposez au soleil. Restez ancré, peut-être vous avez besoin d'aller au bord de la mer aussi. Hein. Vous trempez les pieds dans l'eau, vous vous reconnectez comme ça, vous le ressentez fortement, vous sentez que ça pourrait vous aider aussi sur le plan physique et psychique. Un conseil, les amoureux. Et la voix du cœur. Bon, j'ai quand même des gens qui ont envie de faire une rencontre. Ça, ce serait quelque chose qui vous apporterait une énergie importante. Faire une rencontre ou vous reconnecter à votre autre, vraiment vous sentir aimé, entouré. Moi, je vous dirais quand même, là, avec la voix du cœur, vous êtes... Hein, c'est vous qui allez vous apporter d'abord un amour inconditionnel, c'est fondamental. Mais vous avez aussi des choix à faire. Vous avez à trancher dans quelque chose, trancher dans le vif.
trancher dans le vif. Vous allez pouvoir le faire, ce choix, hein, dans le courant du mois de mars. La pleine lune en balance en particulier, elle vient vous parler directement. Elle est au trigone de votre signe avec un soleil au sextile de votre signe, en bélier, soleil en bélier et lune en balance. Elle ouvre un temps de bilan par rapport à votre rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne votre besoin de plaire et de faire plaisir. Elle offre du potentiel pour des relations harmonieuses, donc il y a ça à aussi aller chercher. C'est le 25 mars, hein, cette pleine lune en balance, je vous invite à vous y connecter. Ok, allez, on prend les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Faites le travail. Bon, il y a des choses à faire. Vous êtes intégré à un monde qui vous dépasse en fait, hein, Mère, Père, Dieu. Vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes entouré par les énergies de l'univers, n'en doutez pas. On vous invite aussi à faire preuve de compassion. Donc voyez cette bienveillance ici dont je vous parlais, douceur et fermeté et détermination, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour vous-même. Donc le changement, il est peut-être aussi dans le rapport que vous avez à vous-même, parce qu'ici on ouvre un espace de compassion ici avec cette carte. Compassion d'abord pour vous-même, dans vos imperfections, que vous pouvez regarder avec douceur et bienveillance, et compassion envers les autres, même s'ils vous ont fait du mal. Ça, c'est une étape supplémentaire quand vous aurez guéri. Ici, on est complètement avec le vert et le rose, avec le chakra du cœur. Ouvrez le chakra du cœur, connectez-vous à l'énergie bienfaitrice de l'ouverture du chakra du cœur, de l'amour inconditionnel que vous pouvez vous porter. Et il y a aussi cette énergie de passer à l'action quand même, donc vous n'êtes pas juste là en réceptivité ou en connexion à vous-même, il y a aussi des choses à faire dans le concret pour faire des rencontres, pour avancer sur vos projets, pour créer, pour vous sentir aussi vivant, vivante, pour vous sentir actif et acteur de votre vie, pour reprendre votre souveraineté également. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.